Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons parler de la dernière phase, celle du déploiement de la méthode Living Lab. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, je vous invite à les consulter avant d'écouter celui-ci. Cette étape est la dernière ligne droite avant la mise sur le marché. Ici, nous nous intéressons à plusieurs aspects. Le premier est la propriété intellectuelle qui est analysée, cette fois-ci non pas pour savoir qui est détenteur de l'idée, mais pour savoir si l'on doit déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèle. Dans un monde où la copie et le vol sont courants, il est important de protéger ses idées et ses créations. Nous allons également nous préoccuper de l'aspect budgétaire en contactant et en cherchant à développer de nouveaux partenariats avec des investisseurs, puis en répartissant cette récolte dans tous les éléments du projet, économie, sociaux, éducatifs, etc. Il y a en effet parfois des solutions faites avec des universitaires ou des centres technologiques qui ne sont pas portés par une entreprise qui a besoin de vendre, ce qui amène le produit à ne pas être déployé. Ainsi, il arrive que des produits marchent dans des conditions réelles, mais ne sont pas commercialisés, ce qui peut être une limite. De ce fait, faire des partenariats avec des startups ou des organisations publiques, des entrepreneurs qui vont permettre de matérialiser le produit et d'aider à la diffusion de quelque chose de nouveau. C'est la diffusion qui va permettre au projet de dépasser les simples attentes initiales et produire une nouvelle forme de valeur. Il faut notamment tester le marché, des conférences sont organisées pour présenter le produit et susciter l'intérêt. Cette expertise prévoit si le produit sera bien accueilli du public et si sa situation sera pérenne ou non. On peut alors valider le déploiement par constat de l'adoption de la solution par un public de grande échelle. Il est possible, à terme, de réaliser un rapport de projet qui retrace le développement de la solution. Cela permet de capitaliser la connaissance acquise lors de la mise en place du projet. Ces acquis pourront en effet aider pour la conception de projets ultérieurs. Les écrits produits permettront, en cas de répétition, d'avoir une idée de la manière dont la thématique a été abordée. Vous comprenez maintenant pourquoi le déroulement de la méthode est assez long. Elle est à la fois itérative et nécessite l'implication d'un ensemble de parties prenantes. Il faut en effet parvenir à trouver un juste milieu entre les besoins d'usagers, les contraintes techniques, la législation, l'environnement et autres. Cependant, elle permet aussi de monter de manière particulièrement efficace et rigoureuse des projets très complexes et qui, s'ils ont bien été faits, sont totalement sur mesure par rapport aux besoins. Ainsi, le maître mot n'est pas tellement l'innovation par l'usage, mais c'est la logique collaborative qui est sous-jacente. C'est de faire en sorte qu'à un moment donné, les gens puissent se rencontrer, échanger, de déposer leurs connaissances et les faire acquérir et entendre aux autres de manière à décider ensemble, par consensus au besoin et sans que tout soit irréversible. Cela implique donc de créer les conditions pour comprendre, accepter et accompagner cette prise de décision partagée. Nous arrivons à la fin de la série visant à connaître la méthode Living Lab. J'espère que cette série vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour le dernier épisode en lien avec la théorie du Living Lab qui va aborder en détail son histoire. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de notre site listé en note de ce podcast. Et n'oubliez pas, une solution étonnante implique une méthode équivalente. Au revoir.